La France arrive dernière du classement mondial de la compétitivité fiscale en 2025. Parmi les 38 membres de l'OCDE, la France arrive en 38e et dernière position en matière de compétitivité fiscale, selon le dernier rapport de la Tax Foundation. Alors avant d'en comprendre les raisons, il faut d'abord regarder comment est réalisé ce classement. Il prend en compte deux facteurs, la compétitivité et la neutralité des systèmes fiscaux. La neutralité renvoie selon l'institution à un système qui génère le plus de recettes possible, avec le moins de distorsions économiques possible, c'est-à-dire en ne favorisant pas la consommation au détriment de l'épargne et vice-versa. L'autre facteur, la compétitivité donc, est mesurée par rapport au niveau du taux marginal d'imposition, le taux le plus bas étant le meilleur. Concrètement, l'indice se fonde sur plus de 40 variables réparties en 5 grandes catégories, à savoir les impôts sur les sociétés, les impôts sur le revenu des personnes physiques, les taxes à la consommation, les impôts fonciers et les règles fiscales transfrontalières. Et pour en revenir à la France, le rapport pointe une pression fiscale record, un code fiscal d'une extrême complexité. Le rapport mentionne que la France, je cite, applique le taux d'imposition des sociétés le plus élevé de l'OCDE à 36,13%. L'institution pointe aussi du doigt l'impôt foncier, notamment en ce qui concerne les prélèvements distincts sur les successions, les actifs bancaires et les transactions financières, en plus d'un impôt sur la fortune immobilière. Enfin, la perte de compétitivité fiscale de la France serait aussi liée au taux global de TVA sur la consommation finale, qui pèse lourdement en matière de pression fiscale. Bref, un classement qui arrive à point nommé alors que le budget de 2026 va prochainement être débattu à l'Assemblée nationale.